Alors enfant, étant donné que je n'avais pas la télévision et que j'avais donc comme seule occupation la musique et la littérature, j'ai beaucoup lu. J'ai beaucoup lu de livres, un petit peu tout, de la BD, des versions réduites des livres que lisait ma grande sœur, déjà en version littéraire. Et puis j'ai beaucoup lu de musique, puisque j'ai appris à lire la musique avant de pouvoir lire la littérature. Et puis j'ai lu aussi dans ma deuxième langue maternelle, qui est l'arménien. Donc voilà, j'ai été baignée vraiment dans un univers littéraire, puisque c'était une de mes seules occupations possibles. J'ai lu, alors la première chose, je pense que j'ai dû lire de George Sand, c'est sa correspondance, avant de lire Lélia, La Petite Fadette. J'ai aussi été très inspirée en lisant Les Péchés de Monsieur Antoine. Ça m'a vraiment replongée dans une époque et puis une manière de voir la société, évidemment Lélia également aussi, mais voilà, remettre dans le contexte les écrits de George Sand, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi et puis qui m'a ouvert les yeux en tant que femme, évidemment, mais vraiment voilà, c'est toute cette mise historique, mise en espace historique des écrits qu'elle a pu avoir, ça m'a beaucoup inspirée. Il y a un livre où j'ai vraiment pleuré, c'est L'étrangère de Valérie Toranian. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. Le personnage principal parle de sa grand-mère et voilà, ça m'a vraiment bouleversée. En plus, j'aime beaucoup Valérie Toranian en tant que personne également. Et voilà, c'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. Il y a des livres qui m'ont bouleversée mais que je n'ai pas réussi à finir de lire. C'est-à-dire que c'était trop choquant. Il y a toujours, en littérature, il faut l'avantage d'un livre qu'on n'a pas, par exemple, quand on écoute un concert, c'est que si c'est intenable, on peut fermer le livre et le laisser de côté. C'est ce qui n'existe pas forcément dans le concert, c'est-à-dire que si une œuvre est difficile et qu'on n'arrive pas à s'entendre avec cette œuvre, on ne peut pas se sortir de... c'est très mal vu, alors que de fermer un livre, c'est possible. Mais L'étrangère de Valérie Toranian vraiment a été pour moi un livre qui m'a bouleversée, qui a bouleversé également les membres de ma famille. Ça parle de l'histoire du génocide arménien, mais d'une manière très très belle, avec un recul. Et ça a fait résonance en moi, c'est peut-être pour ça que ça m'a bouleversée. Alors il y en a eu plein des lectures de confinement, parce que j'ai eu le temps de lire. Et surtout, j'ai toujours une contrainte quand je voyage, c'est le poids des livres. Et comme je n'aime pas du tout lire sur des tablettes ou autres, je n'embarque pas beaucoup. Donc j'ai eu beaucoup de lectures rigolotes. J'ai lu les pièces en un acte de Sacha Guitry. Ça, j'ai trouvé ça très drôle, très émouvant aussi. C'était un prisme littéraire de Sacha Guitry que je ne connaissais pas forcément. J'ai relu également Les Miroirs de la musique de François Sabatier. Ça, c'est un livre aussi, c'est deux livres que je consulte souvent, mais là j'ai vraiment pris le temps de m'y plonger. La correspondance de Nadia Boulanger avec Igor Stravinsky aussi, qui a été publiée en anglais. Ça, j'ai eu le temps de pouvoir m'y plonger. Il y a eu des petits bouquins également, comme La philosophie de la vie conjugale de Balzac. Voilà, c'est des petits bouquins. J'aime beaucoup lire plusieurs livres à la fois. Je trouve que c'est une liberté qu'on peut avoir, c'est de ne pas être uniquement focalisé sur une lecture, mais en avoir plusieurs. Et pendant le confinement, c'est un luxe que je me suis permise. Cyrano de Bergerac. J'ai dû lire je ne sais pas combien de fois, 500 fois. J'ai une grande passion avec mes amis et puis avec mon compagnon, vu que je n'ai jamais été habituée à la télévision, c'est en fait de passer des soirées à lire des pièces de théâtre. Et Cyrano de Bergerac, ça a été vraiment, en plus enfant, il y avait le film qui était sorti avec Gérard Depardieu, puis j'avais eu la chance chez mes grands-parents de pouvoir le voir. Et voilà, donc j'ai toujours aimé, puis j'ai toujours trouvé fascinant cette pièce de théâtre. J'avais appris la tirade d'Énée très vite par cœur, voilà. Donc je pense que c'est définitivement le livre le plus cornet de ma bibliothèque. Alors en ce moment, je lis L'ami arménien de Andreï Makine. On m'a offert ce livre 4 fois, donc je l'ai réoffert. J'ai offert les 3 exemplaires, j'en ai gardé un. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de lire.
Et également, je suis en train de lire du Zweig, mais en allemand. C'est un challenge nouveau. Je trouve qu'il y a vraiment un plus à lire, en tout cas, un auteur dans sa langue maternelle. Je rêverai bientôt, j'espère pouvoir lire du Pouchkine en russe, des grands auteurs dans leur langue maternelle. Évidemment, il y a des très 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 belles traductions, mais il y a une vraie musicalité dans la langue. Et je pense que pour interpréter des compositeurs, il faut comprendre la construction musicale et structurelle de la langue, et je pense qu'on comprend mieux la musicalité d'un compositeur à travers également la connaissance de sa langue maternelle. Donc lire de la littérature dans la langue maternelle d'un compositeur, je trouve que ça apporte vraiment un plus dans l'interprétation qu'on peut avoir de son œuvre musicale.